Chaque année, c'est un véritable travail d'architecte qu'entreprennent les pics noirs. D'ordinaire solitaires, ils se retrouvent en couple à la fin de l'hiver pour creuser une cavité. Le choix de l'arbre est important, car la loge accueillera la future nichée. Le mâle, coiffé d'une calotte rouge, a sélectionné un hêtre, un arbre sain, dépassant les 20 mètres, et avec peu de branches pour être à l'abri des prédateurs. Quand le mâle a donné son premier coup de hache, c'est 3 semaines de travail acharné qui commencent. La construction ne sera terminée que 100 000 coups plus tard et atteindra jusqu'à 50 cm de profondeur. La femelle, coiffée d'un béret rouge en arrière de la tête, inspecte les travaux. Le couple se relaie de manière équitable, mais à la fin de la construction, la femelle participe de moins en moins. Pendant les jours qui précèdent la ponte, l'un des partenaires protège la loge, car les cavités sont convoitées. Qu'elles soient fraîchement creusées ou vieilles d'un demi-siècle, elles servent de gîte ou de nid pour toute une communauté d'espèces. Les citelles torche-peau ne creusent pas elles-mêmes leurs cavités. Pour la nidification, elles fréquentent les loges de pics noirs. La femelle a maçonné l'entrée de la cavité avec de l'argile. C'est près d'un millier de voyages qui lui ont été nécessaires pour former une dalle de 3 cm d'épaisseur. Le petit trou formé réduit les risques de prédation et empêche des concurrents plus grands qu'elle de l'expulser. Pour échapper aux prédateurs, l'écureuil roux fréquente en parallèle plusieurs nids, généralement construits à la cime des arbres. Mais l'écureuil peut aussi s'installer dans des cavités, pour s'abriter ou mettre bas. L'écureuil est peu apprécié des pics noirs. Si les deux espèces se croisent, il n'est pas rare qu'il soit chassé à coups de bec. La cavité qu'il inspecte n'est pas abandonnée. C'est la loge de repos de la femelle pic noir.
Presque une heure avant le coucher du soleil, la femelle réintègre sa loge. Elle s'en approche avec prudence et surveille si personne ne l'a suivie. Elle dormira verticalement, appuyée sur ses plumes rigides de la queue et accrochée par ses griffes. La martre des pins, qui peut passer à travers un trou plus étroit que son propre corps, se faufile aisément dans le nid du pic noir. Redoutable par son agilité, elle l'est aussi par sa mémoire des emplacements des nids, se nourrissant des œufs et de l'adulte s'il vient à couver. L'arbre est inoccupé. Si la loge lui plaît, cette femelle y fera ses petits. La femelle pic noir a déposé 4 œufs, à un jour d'intervalle chacun. Les parents couvent à tour de rôle, mais c'est le mâle qui travaille le plus et qui reste la nuit. Le pic noir se nourrit d'insectes xylophages qu'il trouve sous l'écorce des arbres ou dans le bois mort. À l'aide des petits hameçons situés à l'extrémité de sa langue collante, le pic transperce ses proies. Par jour, le pic noir frappe les troncs 5000 fois à près de 20 km/h. Il est adapté à son activité intensive de forage. La langue, qui entoure le crâne par l'arrière, absorbe les vibrations. La musculature distribue les chocs autour du crâne et rigidifie le cou et la tête. Le bec, qui s'use rapidement, pousse d'un demi-millimètre par jour. Les choucas des tours sont des compétiteurs redoutables du pic noir. Ils s'approprient de nombreuses loges en chassant les adultes.
Contrairement aux pics noirs, les choucas ne défendent pas leur nichée. À la moindre alerte, ils s'envolent. Chez les citelles, les œufs ont éclos et les parents sont très actifs dans la recherche d'insectes. La citelle est très agile dans les arbres. C'est le seul oiseau capable de se déplacer la tête en bas sur les troncs. Les œufs de pic noir ont éclos, 2 mâles et 2 femelles. Le temps de couvaison a été incroyablement court, 12 jours seulement. Habituellement, la couvaison est 2 fois plus longue pour des oiseaux de même poids. Un record qui n'est pas sans conséquence. Les petits ne font que 9 grammes, ont les oreilles bouchées, les yeux fermés et sont incapables de réguler eux-mêmes leur température. Dans 5 jours, les jeunes pics noirs auront atteint un tiers du poids adulte et n'auront plus besoin d'être réchauffés. C'est 16 à 25 visites et près de 2300 insectes qui seront distribués chaque jour à chaque petit. Les couples de chouettes chevêches sont pérennes. Et pour la saison des amours, c'est le mâle qui propose le lieu de reproduction. Les accouplements sont nombreux et le rituel se déroule sur plusieurs jours. Pour l'heure, la femelle se fait désirer. Elle attend dans une vieille loge de pic noir le moment opportun pour rejoindre son partenaire. La martre a donné naissance à ses petits. Elle les allaitera sur place pendant plusieurs semaines avant de quitter la loge. Pour le moment, elle doit reprendre des forces et part en chasse.
Les prédateurs ont l'art d'apparaître à l'instant où on s'y attend le moins. Mais les réussites sont rares. La chouette Hulotte a manqué sa chance. Cela fait maintenant 17 jours que les pics noirs sont nés. Ils commencent à avoir les plumes de la queue suffisamment rigides et peuvent enfin accéder à l'ouverture de la loge. Pendant des heures, ils restent à la lucarne, attendant le retour des parents. Les poussins arrivent à la fin de leur développement. Et les parents doivent les attirer hors du nid. Pour les contraindre à sauter dans le vide, ils cessent de les nourrir pendant des heures, jusqu'à les affamer. Après quoi, ils viennent les narguer en leur donnant une toute petite dose de nourriture. Pour répondre à l'appel de la faim, la seule solution est de s'élancer dans le vide. Avant de retourner à leur vie solitaire, les parents assureront chacun de leur côté l'apprentissage de 2 jeunes. Les jeunes, émancipés, parcourront une 50aine de kilomètres en quête d'un territoire. Eux ouvriront à leur tour la voie à de nombreuses espèces.